Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Et comme je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée parce que vous voulez avoir des précisions sur une situation, parce que vous avez des doutes, des questionnements, que vous êtes un peu perturbé, perdu, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou alors sur mon compte Instagram. Et je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va donc commencer ce tirage par un message, un conseil pour vous pour ce mois de février. Alors, celle-ci s'est retournée, on va prendre celle-ci. On vous dit, mes amis taureaux, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Eh bien, le message est très clair, là, mes amis taureaux. On vous invite à vous oxygéner ce mois-ci. On vous dit que le fait de vous aérer, de prendre du temps pour vous, de respirer l'air pur, ça vous permettra effectivement de libérer un peu votre mental et d'aller beaucoup mieux, de voir les choses complètement différemment. Eh bien, on va aller voir maintenant, mes amis taureaux, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de février. On va aller regarder avec le Lycil Tarot ce qu'on nous dit au niveau de votre énergie. On a le 4 de bâton. Là, avec ce 4 de bâton, déjà, on nous parle de stabilité. C'est comme une chaise, une table qui a ses 4 pieds pour pouvoir justement être bien stable, bien ancré dans le sol. Et donc là, avec cette carte, on nous dit que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans cette énergie où, à partir du moment où vous allez vous engager dans quelque chose, eh bien, vous allez le faire de façon concrète, de façon vraiment solide. Et vous êtes quelqu'un sur qui on va pouvoir compter ce mois-ci, vous voyez? C'est vraiment ça là, cette énergie qui ressort pour vous, mes amis taureaux. Allez, on va continuer, on va aller regarder effectivement ce qu'il y a d'autre. Et c'est quelque chose qui sera vraiment positif, qui sera joyeux, parce que vous serez vraiment une personne de confiance, en fait, c'est ça qui ressort. Allez, on a quoi? La carte du retour. La carte des nouvelles, la carte de l'instabilité. Et en dos de deck, on a le bonheur. Vous voyez, je vous disais quelque chose de joyeux. Alors, soit on nous dit là qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie ce mois-ci. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être d'une personne du passé ou d'un événement ou d'une situation du passé. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. Alors soit c'est ça, soit on nous dit pour d'autres que vous tournez des choses en boucle dans votre tête et que du coup, eh bien, effectivement, le fait de tourner tout le temps ces choses dans votre tête, de ressasser tout ça, ça vous fait perdre un petit peu votre équilibre, votre stabilité. Soit vous ressassez ces choses par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre, soit on nous dit que comme vous souhaitez
avancer, aller vers quelque chose de nouveau, eh bien vous êtes en train de vous triturer un petit peu les ménages pour savoir comment faire, parce que vous souhaitez, pour certains, sortir d'une situation inconfortable pour vous. Alors on va les compléter avec l'oracle G, voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Comme je le dis à chaque fois, hein, mais c'est important, vous êtes nombreux. Donc il peut y avoir plusieurs significations en fonction de chacun. Donc j'essaye toujours d'aller voir un petit peu quelles peuvent être les différentes significations. Mais bon, prenez, comme je dis hein, au démarrage, hein, ce qui vous parle, hein, ce qui fait sens en vous. Alors, on a cette carte-là. Pareil, je vais tirer les 3 cartes de l'oracle G et ensuite je vous explique. Hop là, la pyramide. Et en dos de deck, on a la rose. Alors cette carte-là, elle peut avoir plusieurs significations. Soit elle peut signifier qu'il y a des choses qui fluctuent dans votre vie. Et comme on a la carte de l'instabilité à côté, c'est tout à fait ça. Un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je sais pas, un coup peut-être, un coup oh non je sais plus, vous voyez. Et donc des choses qui fluctuent. Soit ça peut signifier que d'un seul coup, vous allez avoir cette étincelle, vous savez, comme si vous avez d'un seul coup ce sursaut là qui vous fait dire « Ah mais oui, mais c'est bien sûr hein ». Comme si, j'aime bien cette seringue, parce que c'est comme si d'un seul coup, vous allez être piqué, qu'il y a quelque chose en fait qui va vous piquer et qui va vous faire réagir. C'est tout à fait ça. Là, on a un homme. Alors, soit effectivement, c'est un homme de votre entourage qui, d'un seul coup, va vous mettre le doigt sur quelque chose de précis, qui va vous faire réagir. Ça peut avoir cette signification-là. Soit on vous invite à peut-être vous rapprocher d'un homme de votre entourage qui pourra peut-être effectivement vous aider. Alors, soit c'est spontané de sa part, soit on vous invite à aller à la rencontre de cette personne. Mais en tout cas, avec cette magnifique carte là de la pyramide, on nous dit que cette petite chose là qui va se réveiller en vous va faire que vous allez d'un seul coup gravir un échelon, vous allez passer au-delà de certaines choses, vous allez pouvoir surmonter ce qui au démarrage n'était pas stable, était inconfortable, et ça va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez aller, ou là où vous devriez logiquement être. Et avec cette belle carte là de la rose, ça nous signifie que ça va vraiment vous mettre en joie. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez comme cette belle rose là qui s'ouvre à la vie. Et d'un seul coup, vous allez de nouveau voir les choses différemment, mais les voir du côté positif. C'est bien, hein, parce que là, on voit vraiment cette évolution, quoi. Hein. Ces choses là qui tournent en boucle ou qui revient du passé, qui fait que vous n'êtes pas bien, et d'un seul coup cette petite étincelle, cette petite chose là qui va vous permettre effectivement de réagir et de pouvoir dépasser tout ça. Vous voyez là, hein, ça ressemble un peu à une pyramide, hein, mais qui est bancale, et là elle est bien ancrée, elle est bien sur le sol, elle est bien stable. Vous voyez, on vous parlait de stabilité, et c'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir maintenant avec le Béline et ensuite avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation vous concernant, mes amis taureaux. Hop là! Alors là, il y en a beaucoup trop. Allez, on remet tout en place. Hop. Alors là, on a la carte de l'intelligence. Je vais tirer 3 cartes également et ensuite je vous explique ce qu'il en est. On a les honneurs. Et encore une carte. On a la carte du vol, de la perte. Et en dos de deck, on a la carte du départ. Alors là, ce que ça nous dit, cette carte-là, c'est que en fait, vous avez tout en vous. Vous avez cette intelligence pour pouvoir justement sortir de cette situation-là.
On vous dit de faire confiance à votre intuition d'autre part, hein, puisque là on a le monde de la nuit, d'être attentif aussi peut-être à vos rêves, où souvent on a des messages dans les rêves, voilà. Mais que effectivement, si vous êtes en train de ressasser des choses dans votre tête, ou s'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, eh bien on vous dit d'aller chercher dans le livre de votre vie en fait tous les éléments, tous les événements qui sont passés dans votre vie, afin de les analyser pour pouvoir ensuite les utiliser pour passer cet obstacle. Et on vous dit que ça sera quelque chose de positif puisqu'on a les honneurs qui ressortent de tout ça. Ça signifie que la situation, l'instabilité et ce petit déclic là qu'il va y avoir, ça va vous permettre de récolter le positif, de récolter les lauriers comme on dit, et de justement pouvoir ensuite vous élever, hein, passer une étape comme je le disais tout à l'heure. On vous parle de vol, de perte. Et moi, par rapport à ce tirage, ce qui me vient spontanément, c'est effectivement l'analyse que vous allez faire, le fait d'avoir d'un seul coup cette révélation en vous là qui va vous faire réagir, va passer par le fait de supprimer de votre vie, de vous délester des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Si effectivement pour certains c'est le fait de ressasser en boucle des choses dans sa tête, à un moment donné il va falloir alléger tout ça. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas, on vous invite à vous oxygéner pour libérer votre mental. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, n'hésitez pas à aller marcher dans la nature, à aller courir, à faire du vélo, enfin une activité en tout cas qui va vous permettre de vous ressourcer et de pouvoir justement analyser et supprimer de votre vie ce qui ne vous correspond plus actuellement pour pouvoir justement avancer. Et d'autant plus qu'on a la carte du départ, donc ça va justement vous permettre, vous voyez, je trouve qu'elles sont magnifiques, ça va vous permettre justement, en lâchant ce qui ne vous correspond plus, de pouvoir prendre cet envol et aller plus loin, aller plus haut, ce qu'on vous disait déjà avec cette carte-là. De belles choses là hein, pour vous, hein, mes amis taureaux. Alors dans quel domaine? Là vous êtes tellement nombreux que c'est compliqué à trouver là comme ça. Maintenant ça peut être dans le domaine personnel, professionnel, sentimental. Après là c'est vous qui voyez hein, ce qui vous correspond le plus par rapport à votre situation. En dos de deck on a le réseau. Donc là on a prise de responsabilité, persévérance, acceptation du bonheur. Alors, c'est tout à fait ça. Ça remonte du passé ou ça tourne en boucle. Vous souhaitez effectivement aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau. Allez rechercher en vous tout ce dont vous avez besoin et ensuite prenez effectivement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Prenez vos responsabilités. S'il y a effectivement une nouvelle que vous apprenez et qui fait que ça tourne en boucle dans votre tête, hein, ou une nouvelle qui revient du passé, il vous est conseillé bien de vous poser, d'analyser les choses, d'aller vraiment rechercher tout ce dont vous avez besoin et ensuite d'agir en conséquence, de prendre, comme on dit, vos responsabilités pour pouvoir justement avancer. Et pour ça, on vous dit... À aucun moment ne baissez les bras, bien au contraire, allez au bout des choses, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, allez au bout des choses. Et je trouve qu'elle est superbement bien positionnée cette carte puisqu'on est sur cette carte de l'instabilité. Donc oui, effectivement, il va y avoir des hauts et des bas. Oui, effectivement, il va y avoir des moments où vous allez être au fond du trou, des moments où d'un seul coup ça va remonter. Et jusqu'à ce que d'un seul coup vous ayez ce petit pic, cette petite chose-là qui va vous faire réagir et que vous savez à ce moment-là que c'est la solution et que c'est ça qui est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez récolter les lauriers, que vous allez avoir ce que vous souhaitez et ce que vous méritez surtout. Et ensuite, avec l'aide d'une personne, vous allez pouvoir effectivement gravir tout ça. Délestez-vous de ce qui vous correspond plus et acceptez ce qui vous arrive. Acceptez d'être bien, acceptez ce bonheur, acceptez d'avoir cette promotion si on parle de profession, acceptez effectivement de
de prendre plaisir à ce qui va vous arriver, à ce que vous allez obtenir. Hein. Et si nécessaire, on vous dit, utilisez tout ce qui est à votre portée, utilisez votre réseau, vos amis, votre famille, allez sur Internet. Mais en tout cas, utilisez tous les moyens qui sont à votre possession. Regardez, c'est quand même fou. Pour sortir de ce cercle infernal, regardez, c'est les deux mêmes. On a commencé avec cette carte, on finit avec cette carte. Donc c'est vraiment important. Donc on est vraiment dans cette situation où à un moment donné, si vous voulez sortir d'un cycle infernal qui ne vous correspond plus, prenez tout ce dont vous avez à portée de main, comme je vous dis, amis, famille, etc. Cet homme-là, qui va avoir certainement une action ce mois-ci pour vous aider à dépasser vos obstacles, et ensuite, eh bien, aller au bout des choses, osez vous imposer, c'est ça aussi la prise de responsabilité, osez poser les choses et aller au bout de vos engagements. Avec cette pyramide-là, vous vous ancrez bien dans le sol, hein, vous posez des bonnes bases. Et là, je vous disais, c'était ça. Hein. Engagez-vous en vous positionnant vraiment de façon ferme, de façon concrète, et parce que justement, ça va vous permettre de continuer. Et bien, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Très très beau tirage hein, là mes amis taureaux. On va aller regarder du coup au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour nos amis taureaux. Hop là. Non, bah celle-là, je voulais lire. Réseau de télécommunications. Et on avait le réseau là déjà. Vous voyez, ça se rejoint. Hein. Allez, encore une carte. Il y a trop de cartes. Nos amis taureaux. Hop là. Fausse promesse. Et on a le savant de deck. Et derrière le savant, on a l'aide d'une personne. Et je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être recevoir l'aide d'un homme de votre entourage. Alors, donc, comme nous le disait hein, dans l'oracle Akasha, nous parlait de réseau. Alors pour certains, effectivement, au niveau professionnel, on vous invite à utiliser tous les réseaux qui sont à votre disposition, soit parce que vous allez en avoir besoin pour votre travail actuel, soit vous allez en avoir besoin pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses, entreprendre de nouvelles démarches, etc. en fonction de votre situation. Mais faites très attention aux fausses promesses. Faites attention à partir du moment où vous allez vous engager dans une voie, quelle qu'elle soit. Faites attention que ce qu'on vous a dit au démarrage soit bien tenu. Qu'on ne vous fasse pas miroiter certaines choses et qu'au final, eh bien, ce ne soit pas du tout ce qui était acté au démarrage. Soit vous êtes sans emploi et à ce moment-là, eh bien, utilisez tous les moyens à votre disposition pour pouvoir trouver du travail. Vos amis, votre famille, Internet, LinkedIn, les agences de recrutement, Pôle emploi, etc. Mais soyez vigilants à ce qu'on va vous promettre. Soit actuellement, vous êtes en poste et au niveau de votre travail, vous avez besoin d'éléments pour pouvoir concrétiser par exemple un projet. Donc utilisez les réseaux qui sont à votre disposition. Mais faites toujours attention à ce qu'on vous annonce et à ce que vous récoltez au final. Si vous souhaitez changer d'emploi, pareil, etc. Donc, quelle que soit votre situation, en tout cas, voilà, soyez vigilants à ce qu'on vous annonce et aux résultats obtenus par rapport aux démarches que vous allez faire, mais utilisez vraiment tous les moyens qui sont à votre disposition. On va aller voir du côté sentimental maintenant, mes amis taureaux, ce qu'on nous dit pour vous. Alors, je vais prendre deux jeux. Donc l'oracle de l'union sacrée et l'oracle amour à mort où je vais tirer une carte de chaque. Et étant donné que ce sont deux jeux aux couleurs complètement différentes, eh bien ça va me permettre effectivement de pouvoir assembler les deux jeux. Alors derrière la carte des problèmes d'amour à mort, j'ai l'amour. Et derrière la carte de l'illusion, j'ai la priorité. Alors, je trouve qu'elles vont très bien ensemble ces deux cartes parce qu'on nous parle d'illusions et de problèmes. Donc là, ça signifie que, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, eh bien, faites attention aux fausses promesses. Hein.
C'est fou, hein, parce qu'on en revient un petit peu à ce qu'il y avait dans le tirage professionnel. Faites attention à ce qu'on vous dévoile, à ce qu'on vous dit. Faites attention effectivement que les personnes ou la personne qui est proche de vous eh bien, ne mettent pas un masque, qu'elle soit vraiment dans son intégralité, dans sa justesse et non pas dans des mensonges, hein, en quelque sorte c'est ça. Et parce que sinon effectivement eh bien, ça va engendrer par la suite, eh bien certainement des conflits, des disputes, ou en tout cas, vous allez plutôt voir l'avenir d'une façon un peu plus sombre que ce que vous aviez peut-être espéré au démarrage. Ça peut vous mettre, pour certains, dans le doute, dans des incertitudes, voire de la confusion, effectivement. Et voilà, et ce serait la résultante logique de tout ça. Donc, pensez effectivement à vous aérer, pensez à prendre du recul par rapport à certaines choses, pensez à aller rechercher au fond de vous, à suivre votre intuition, à bien réfléchir à toutes les situations et en fonction de tout ça, ensuite, eh bien, d'aller au bout des choses afin effectivement de vous trouver dans une situation qui ne soit pas bancale, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte-là, mais que vous soyez dans une situation qui va vous permettre de retrouver une stabilité et une sérénité. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que certains, eh bien, vous avez eu des désillusions par le passé par rapport à certaines relations, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en la sincérité des personnes que vous rencontrez. Donc voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a la carte de l'amour en dos de deck là. Et là, on vous dit, eh bien, accordez-vous la priorité dans le sens, à un moment donné, essayez d'analyser les choses pour pouvoir passer au-delà. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, il y a des choses dans le couple qui font que vous avez l'impression que l'autre porte un masque, ou alors c'est vous qui portez un masque, qui n'êtes pas complètement sincère envers l'autre, ou inversement. Ce qui peut créer actuellement eh bien, des discordances dans le couple, hein, tout à fait. Eh bien, essayez de retrouver l'amour, c'est ce qu'on vous dit, parce que ce cœur-là, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et essayez d'aller chercher ça au fond de vous, afin justement eh bien, que votre couple redevienne la priorité et faire en sorte de repartir sur de bonnes bases. Alors après, c'est vous qui voyez si ces bases, elles sont toujours à deux ou si elles sont chacun de son côté, si c'est ce qui est préférable pour le couple, bien évidemment. Mais voyez toujours les choses avec le cœur, c'est ça en fait qu'on vous dit avec ça. Même s'il y a des problèmes dans le couple, n'allez pas forcément à la confrontation. Essayez toujours de faire ressortir ce que vous avez au fond du cœur, le côté positif, et analyser les choses. Et si vous ne vous entendez plus, c'est pas pour ça que vous devez vous bagarrer, quoi. En quelque sorte, moi, c'est ça que j'entends avec ce cœur. On va aller voir maintenant, mes amis taureaux, quel animal, quel message à vous transmettre. Allez, voyons voir. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la biche qui veut vous parler. La biche vous dit, file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Rappelez-vous, je vous parlais de votre intuition, là, de suivre votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur et à développer votre élégance naturelle. Quelque part, elle vous dit d'être votre priorité, la biche. À partir du moment où vous allez vous prioriser, à partir de ce moment-là, vous allez être bien avec vous-même et du coup, eh bien, vous serez bien avec les personnes qui vous entourent. Vous saurez, à partir du moment où vous vous respectez, eh bien, tout le reste va en découler. Il y aura de l'amour, il y aura du bonheur. Regardez, on l'avait là aussi, le bonheur.
et vous pourrez vous élever, vous pourrez accomplir ce que vous souhaitez. Très très beau message de la biche là. Eh bien, on va terminer votre tirage, mes amis taureaux, avec un message de vos anges. Eh bien, le message est arrivé très très vite. Il vous parle d'enracinement. Vos anges vous disent, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Waouh! Donc là, on vous parle d'enracinement. Et c'est dingue parce que vous vous souvenez avec cette carte-là, ce que je vous disais, hein, vous avez le 4, c'est les 4 piliers, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, afin justement d'être bien ancré. Hein. J'ai vraiment commencé par ça, si vous vous souvenez bien. Et bien, c'est tout à fait ce qu'on vous invite à faire. Et cette carte de la pyramide qui était en bout de ligne, hein, sur la première ligne, pour justement vous dire, eh bien, à partir du moment où vous allez analyser les choses, que vous allez vous révéler à vous-même, que vous allez comprendre comment vous devez agir, eh bien, vous allez pouvoir poser les bases et vous allez pouvoir vous élever. Eh bien, c'est tout à fait ça que vos anges vous disent. Et ils vous disent que du coup, vous pourrez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Eh bien oui, du coup, vous pourrez accepter le bonheur. Vous aurez le bonheur, 3 fois le bonheur quand même autour de vous. Ce beau cœur qui représente l'amour. Donc, vous avez vraiment du bon à accueillir à partir du moment où vous allez accepter effectivement eh bien, de poser les bonnes bases au sol. Et pour cela, eh bien, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous oxygéner et à vous laisser porter par le bonheur, tout simplement. Je vous laisse méditer sur vos messages, mes amis taureaux. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois de février. À bientôt!